Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à l'extérieur, on est à Levallois-Perret dans leur centre culturel qui s'appelle l'Escale et on est venu voir une expo que j'avais déjà été voir pour la soirée de presse mais que j'ai décidé de revenir voir juste pour vous faire découvrir. Elle est gratuite, elle a commencé le 18 et elle finira le 1er mars, donc profitez si vous avez l'occasion de venir. Il y a la gare Clichy-le-Valois juste à côté, il n'y a plus qu'à. Donc là aujourd'hui c'est plus de 200 mètres carrés d'expo originale avec des dessins vraiment originaux et qui ont été installés par The Art of Manga. Très sympa, c'est un homme c'est un collectionneur personnel qui organise ça, il a fait plusieurs pays et aujourd'hui c'est en région parisienne qu'il a décidé d'exposer. On va se retrouver avec vraiment des dessins originaux et signé pour certains, mais aussi des planches originales pour la création des séries, des dessins animés. Là par exemple, pour ceux qui ont connu dans les années 80, Tom Sawyer, ça reste quand même un grand classique. On va avoir Anne au pigeon vert, on va avoir Rémi sans famille. Rémi sans famille aussi, pour ceux qui ont connu la génération Club Dorothée. Club Dorothée, c'était le moment des dessins animés et des dessins animés surtout japonais qui réunissaient tous les enfants devant la télé. Booba le petit ourson, là on a une superbe planche de décor colorisé et avec les premiers traits d'animation juste à côté. Voilà, Belle et Sébastien. Voilà, on a aussi le plaisir de retrouver quelques séquences du Club Dorothée pour ceux qui ont aimé ça. Et bien sûr, les Chevaliers du Zodiac ou Sansaya qui reste un grand classique, le Nicky Larson. Voilà, ça, moi je trouve qu'ils sont superbes les dessins. C'est vraiment une expo à voir. Il y a beaucoup d'originalité. Et The Art of Manga ne fait pas que ça. Ils sont à la base, ils essaient de sauvegarder un patrimoine qui a été détruit, abîmé ou quoi que ce soit. Et ils font aussi de la restauration de planches à dessin, de mangas de l'époque. D'ailleurs, on a là un peu l'exemple de comment ça a été retravaillé. Voilà, je vous montre par exemple la fabrication, comment ils fabriquaient un dessin traditionnel. Et aussi les méthodes de restauration du celluloïd. Donc le celluloïd, c'est sur quoi étaient dessinés les personnages pour l'animation. Bien sûr, avec les différentes températures, les problèmes climatiques, les celluloïds s'abîment et The Art of Manga a décidé de restaurer ces planches. Alors là, on était au premier étage, il y a un deuxième étage. Je vais vous faire découvrir, en plus il y a des images exclusives d'un Miyazaki qui a été trouvé, la bobine a été trouvée, je vais vous montrer la bobine et qui a été restaurée, passée en 4K. Et donc il y a quelques images qui nous sont diffusées durant l'exposition et je trouve ça super sympa. Donc si vous êtes un grand fan de manga, que ce soit des années 80 à aujourd'hui, je vous invite à venir à cette exposition. Voilà, on a quand même des images, je reste pas longtemps pour les copyrights, mais on a des images du Club Dorothée de l'époque. Ça c'est grâce à la chaîne Manga qui a accepté ce partenariat. Et on a aussi différents mangas beaucoup plus récents, ou en tous les cas beaucoup plus connus par les jeunes, comme Naruto. Avec les planches, ça c'est des planches numérotées, des planches qu'on utilise pour les animations, puisque vous voyez il y a le cadre comme un cadre caméra. Alors là il n'y a pas les numéros, ça c'est des griffonnés. Par exemple là vous avez les numéros de plans et de séquences qui permettent après d'organiser les dessins. Après si vous êtes plus manga sport par exemple, on a ce genre de manga sur la boxe ou la piscine. Si vous connaissez certainement Evangelion, ce superbe, ça c'est une impression sur papier avec en peinture acrylique. Il est génial, il est magnifique. Vous voyez, il a été mis sur carton pour donner un petit volume. Alors, il est extraordinaire. Slam Dunk. Si vous aimez aussi les mangas sport dont je vous disais,
sur le basket, hein. Slam Dunk, il est génial. Sailor Moon, ça c'est un grand classique, ça c'est mes années d'eau, hein, forcément. Bon, les grands Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball, la boule de cristal, elle est belle. Voilà, Nicky Larson. Alors là, on a le Nicky Larson une fois colorisé. Et là, on a le crayonné, hein, avec les différentes zones de lumière qu'il faudra installer. Vous voyez, les zones de lumière sont jaunes et là apparaissent en plus clair. Voilà, la fameuse carte de la série Cat Size. Si vous n'avez jamais vu Cat Size, regardez Cat Size. Moi, je le trouve super beau. Robotech, grand classique aussi. Ken le survivant. Ah. Un magnifique dessin de Cobra également à l'encre et un autre superbe Cobra qui a été signé par Bucci. Voilà, la fameuse bobine de Conan le fils du futur qu'il a retrouvée, qu'il a restaurée et qu'il a passé en 4K. Donc là vous avez, je sais pas si ce sont des aquarelles ou des dessins craie grasse, hein, mais c'est extrait. Justement, ça c'est les différentes séquences de storyboard qu'on va retrouver dans le film Conan qui a été restauré. C'était les débuts de Miyazaki, il avait 37 ans quand il a fait Conan et ça n'a pas perdu. Voilà, là on va se retrouver sur du Astro Boy. Astro Boy c'est génial, moi j'ai adoré quand j'étais petit Astro Boy. Albator 78, des superbes dessins d'Albator et la petite Candy. Pour ceux qui se rappellent, au pays de Candy, c'est comme les pays. Voilà, donc là, on est quand même sur une relation entre deux générations, années 80, 90, 2000. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir réunir des personnes de deux générations autour d'une même passion. Voilà, j'espère que cette exposition vous plaira. Je vous dis que ça finit le 1er mars, donc n'attendez pas pour venir la voir, il y a des très belles choses. N'oubliez pas de laisser un petit mot dans le livre d'or. Je vous dis à très bientôt. Ciao!